De retour, bonjour à tous. Excusez-moi, je vous ai fait peur, peut-être. J'ai senti des gens qui ont fait wow, un soulèvement là comme ça. De retour sur cette belle scène de la Gaming Rouen en direct de la Kind Arena Rouen. Est-ce que vous êtes toujours présents? Eh bien, écoutez, je n'en attendais pas moins et ça me fait ultra plaisir parce que maintenant, on va finaliser ces 2 jours de compétition, de fun, d'e-sport, de débats, de conférences en tout genre. Réellement, on va finaliser avec la grande finale Smash, ici, en direct de cette super scène. Alors, non mais attendez, j'ai pas fini, mais quand même. Je sais qu'on attaque la loser avant et ensuite la grande et qu'on a déjà fait la winner, effectivement. Donc là, oui, ce n'est pas comme Street Fighter tout à l'heure. On a déjà fait la winner, en fait, à côté. Donc là, on va attaquer la loser et on va justement voir s'affronter Léon et Modzai sur cette loser. Et peut-être que l'un des deux va rejoindre Raflo en grande finale. Donc messieurs, j'ai envie de vous dire bonne chance, applaudissez-les comme il se doit, puisque potentiellement l'un de ces joueurs va remporter le prix et va soulever la coupe à la fin de cette Gaming Rouen. Messieurs, dames, pour cette grande finale du cast de qualité avec les Brace Brothers, Barbe Douce et Doc Valnut avec nous. Applaudissez-les aussi, s'il vous plaît. Salutations! Bonsoir Rouen, bonsoir la Gaming Rouen. Merci beaucoup pour cette transition toute trouvée, effectivement, en compagnie des Brace Brothers pour la fin de l'événement Smash de la journée avec Léon et Modzai qui vont pas tarder à s'affronter. Je suis Barbe Douce en compagnie de Doc Valnut. Comment ça va depuis ce matin, mon cher Doc? Ça va toujours aussi bien. La bataille a été rude, la bataille a été longue. Au début, ils étaient plus de 100 et à la fin, il n'en restera plus qu'un. Eh bien, nos 3 finalistes ont d'ores et déjà été décidés. Notre cher Frédéric nous l'a d'ores et déjà annoncé. Nous allons avoir Modzai contre Léon, 2 joueurs de classe nationale, des joueurs qui ont déjà fait trembler le pays, voire même le continent par leur talent sur ce jeu-là. Donc ça va nous promettre des étincelles flamboyantes, mon cher Barbe Douce. Mon cher Doc, je ne pouvais pas mieux résumer cela, si ce n'est peut-être même parler de classe internationale au niveau de ces 2 joueurs. Et 3e joueur également, Raflo, qui le retrouvera tout à l'heure. On rappelle, dans Smash Bros, il y a beaucoup de personnages. Ici, ce sera du Pac-Man contre de la Lucina. Et nous sommes partis du coup pour cette loser. Ah oui, pardon, Kazuya, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai qu'il y a également d'autres pics. Du Kazuya contre la Lucina. C'est parti du coup pour cette loser finale, mon cher Doc Valnut. Et c'est parti, donc cette fois-ci, on va partir sur Pokémon Stadium 2. Un terrain avec 2 plateformes en l'air, plus un très grand terrain central. Et contrairement à ce que mon collègue ici avait annoncé, un Modzai qui joue d'habitude Pac-Man, va décider de passer sur le personnage de Tekken, Kazuya Mishima, qui, comme vous le constatez, est capable d'asséner des droites et des gauches, bref, dans tous les sens, des patates plutôt puissantes. Plutôt puissante, c'est un euphémisme, mon cher Doc, parce que comment te dire que face à Kazuya, tu te fais toucher une fois, c'est ciao bye bye. Ciao bye bye tout simplement parce qu'il peut t'immobiliser, il peut te coincer dans un coin du stage et c'est un petit peu embêtant. On n'a pas cherché à Paris donc à venir contrer au bon moment ce hit qui aurait presque failli nous faire tomber le bouclier, et là c'est comme dans Street tout à l'heure, c'est le stun. Exactement, le backer qui est sorti, qui n'arrivera pas à tuer la Lucina. Lucina, parlons-en, un personnage qui n'est peut-être pas très connu du grand public. Tandis que le Dragon Punch aura raison de sa première stock. Cette jeune épéiste fait partie de la lignée royale de la licence des Fire Emblem. Et donc va faire tant par son épée légendaire, essayer de se dépêtrer de ce japonais musclé que représente Kazuya. Et c'est maintenant chose faite. Pour cette première stock, on va venir atterrir avec un petit coup d'épée pour en asséner un bien plus conséquent par la suite. Balle au centre, 2 stocks partout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Smash, ça c'est ce qu'on appelle un cas d'école. C'est ce qu'on appelle du bread and butter chez Lucina, classique au beau, mais toujours aussi efficace et ça fait très plaisir à voir. Allez, on est reparti sur cette petite phase, pas trop mal à la part de Léon qui essaie de garder Modzai en respect justement. Parce que Kazuya, ça fait très mal, mais ça peut se faire taper pendant très longtemps, donc il faut bien profiter de ce laps de temps. Exactement, là on va réussir à revenir sur le terrain. La Lucina a essayé de contrer une attaque, malheureusement il n'y en avait pas. Du coup on va juste revenir tranquillement sur le terrain. Le coup de poing électrique de Kazuya qui va permettre de mettre en respect légèrement la Lucina. On va essayer de s'installer, on saute en dessous, juste au-dessus du coup de pied, balayette. Oh, bien vu. Et oui, on a été coincé et du coup on va devoir concéder. Très bien vu.
Très bien vu de la part de Léon là-dessus qui arrive à caser ce S-Match de la plus belle des manières. Allez, cette petite phase, on continue. Toujours cette petite épée dansante, c'est son nom, la Dancing Blade, tout simplement. Oh, le Paris, il est menaçant. Modzai, il savait pas trop quoi faire de la proie qu'il venait de choper. Ça s'est vu ici, on était un tout petit peu hésitant. Ça fait mal. Et tu le rattrapes par le col. Par le callback, tu vas lui faire un petit peu payer ce qu'il te doit. À mon avis, il lui doit de l'argent. Bah oui, il y a du cash prize, monsieur. Je suis là pour le gagner. Léon ici, qui revient de plus belle. Attention parce que Modzai, on le voit en dessous, il n'a plus qu'une seule vie à son actif. Une seule vie à son actif, effectivement. Léon est en train de se payer eh bien, la part du lion, mon cher Barbedouce. Allez, on s'installe, on l'emmène, la Dancing Blade. On a essayé de la faire durer le maximum de temps. Il n'en est rien, on a réussi à s'en dépêtrer du côté de Kazuya. Et on va devoir concéder cette deuxième stock du côté du joueur de Solari, en la personne de Léon et de sa Lucina. Pour l'instant, c'est toujours Léon, malgré tout, qui garde le momentum. Mais on le voit là, le Kazuya, il clignote quand même. Hein. Il clignote rouge. Ah ouais, il clignote très très fort. Et parce qu'on a les Heaven's Door, les portes du paradis, qui viendront gentiment l'accueillir ici d'ailleurs. Et qui ne s'ouvriront pas pour sa part. Effectivement, première game remportée par Léon et sa Lucina face à un Modzai qui, malgré la force et les muscles de son personnage, n'aura pas réussi à faire ses preuves. Pour l'instant. Pour l'instant, on rappelle que là c'est un match revanche. Les deux se sont croisés en winner semi-finale tout à l'heure et c'était ce match-up-ci du Kazuya contre de la Lucina. Ça s'est fini en 3-2, extrêmement serré, extrêmement véloce et on va dire pyrotechnique, on peut le dire. C'est tout à fait explosif ce qui se passe ici. Parce que dès que l'un se fait toucher, l'autre explose. Tout simplement. Exactement. L'autre explose très très rapidement. Personnage qui mise énormément sur le moment où ils sont en avantage, c'est le moment où ils ont l'ascendant sur leur adversaire. Et cette fois-ci on va partir sur Town & City, une map d'un jeu que vous connaissez peut-être si vous avez vécu le confinement comme moi, c'est-à-dire Animal Crossing. Je crois que tout le monde a vécu le confinement d'ailleurs en passage. Non, comme moi, attention. Oui, attention. Parce que je passais beaucoup de temps sur Animal Crossing. En tout cas, on va bien se taper sur ce terrain-là. Bonne ouverture de la part de Léon, on passe de l'autre côté. L'objectif, je vous rappelle, hein, ça reste d'éjecter son adversaire. On doit début du terrain et Léon il fait ça très très bien. Un grand coup d'épée légendaire dans la face. Et les muscles sont d'une très faible aide pour l'instant. Bah, surtout quand sur des maps comme Town & City, les côtés, donc les blast zones, donc les zones d'éjection, sont plus rapprochés du bord de terrain que sur le reste des autres terrains compétitifs. Là, Léon, il veut clairement mettre ça à contribution. Modzai, on le voit, on se défend, mais pour l'instant, on navigue un petit peu en eau trouble. Ça y est, peut-être qu'ici on va réussir à trouver une petite solution. Effectivement, là, on s'est fait un petit peu briser le dos au passage. On est parti très très loin. On va réceptionner le ledge à pas grand chose. Heureusement que cette petite plateforme est venue nous porter assistance. Ça revient, mais c'est juste. On a couru un petit peu après la Lucina. Malheureusement, on court légèrement plus vite du côté de l'épéiste royale par rapport à Kazuya. On n'arrivera pas à la rattraper. Encore une fois, on a cette aura rouge menaçante qui menace de voir les portes du paradis s'ouvrir. Mon cher Barbe, attention de ne pas prendre cette attaque dévastatrice parce qu'il signerait la fin de la stock de Léon. Il faudrait prendre l'avantage, au moins prendre la stock de l'adversaire avant, histoire de souffler un petit peu. Typiquement de cette façon-là, par exemple. Typiquement, moi j'aime bien ce genre d'application. C'est toujours bien pratique comme quand tu as une illustration juste derrière. Là-dessus, Léon, bien réagi. On a réussi à se faire ce qu'on appelle un two frame pendant que le personnage agrippe le ledge. Et on a deux petites frames sur lesquelles il peut être touché. Et Léon a mis à contribution ceci. Très bonne DI pour pouvoir justement s'extirper de son combo là. On va mâcher le stick dans l'autre sens pour justement sortir de la zone effective de l'adversaire. Oh, c'est bien, j'ai bien aimé ce qu'il a fait ici, la chute en dents d'air ici pour venir, on va dire, assurer le coup. Mais ça ne suffira pas. Malgré tout, on s'est un petit peu mâché le travail parce qu'on a quand même 70% d'avance. Mais le problème, c'est que Kazuya, on connaît Kazuya, on sait à quel point ça peut aller vite. Là, Léon qui nous targue d'un magnifique pari, un blocage parfait. Comme dans beaucoup de jeux de combat, on peut l'observer. Et bien, on va réussir à bloquer l'attaque de Kazuya en permettant de reprendre l'ascendant. Vous voyez comment le Kazuya est baladé à gauche, à droite. Et on est en train de visiter toute l'île d'Animal Crossing. Attention, les platans qui sont en train de se sauver. Ça va complètement changer la façon d'appréhender le match de nos deux joueurs. On avait vu le cross-up, on avait vu que notre adversaire allait rouler à travers nous. On ne s'est pas fait avoir par Léon qui conclut cette deuxième stock, mes chers amis. Et c'est la deuxième fois que Modzai se fait avoir par ce up B en sortie de bouclier, ce qui est particulièrement efficace, hein, surtout quand t'es avec Lucina. Mais là par contre on a Léon qui est en train juste de balader Modzai sur tout le terrain. Il est en train de le garder dans ce coin là, il va essayer de l'achever. Ici, il est très loin Modzai, il est très très loin, mais malheureusement Léon il n'a pas réussi à attaquer. On s'en sortira avec les honneurs. Cependant, petit backer pour remettre les idées à plat. Et Léon est un petit peu dans la panade sur cette partie là. On reprend le siege control, voilà, on essaye de
rester au milieu du terrain, là où il y a le moins de risque, et ben il n'y en a jamais zéro. Le risque zéro n'existe pas, mon cher Barbedouce, et donc on va devoir concéder cette deuxième stock avec une belle avance du côté de l'épéiste, du côté de Léon avec 88%. Mais Kazuya, en une seule phase, en une fraction de seconde, ça peut vous exploser votre stock, ça peut vous prendre tout, absolument tout ce que vous aimiez par le passé. Attention, on se fait remettre off stage. C'est très malin ce qu'il a fait Modzai ici, d'attendre tranquillement, justement pour éviter d'avoir à subir la pression de Léon, parce que Léon, il a un petit surnom dans la communauté. On dit que quand tu te fais avoir les straps, c'est une prison. Bah là vraiment, il n'y avait pas de meilleur mot pour décrire ça, c'était même pas une prison, c'était une exécution publique. On s'en sort quand même avec les honneurs du côté de Modzai. Encore une fois, rouge, vif, clignotant, un petit commande grave, un petit Even, on n'en parle plus, mais il n'y en aura plus malheureusement parce qu'on a pris trop de dégâts. Légère erreur de placement, malheureusement on n'arrivera pas à rejoindre notre adversaire. Ça n'est absolument pas fini, 147% à 101. Autant vous dire que le moindre coup un petit peu puissant peut être dévastateur et conclure cette deuxième game. Tenez par exemple. Moi j'adore parce que là tout s'illustre parfaitement comme on le décrit. Ça s'enchaîne très bien. Ça s'enchaîne extrêmement bien. On voit exactement ce qui a été mis à profit ici. Quand on veut empêcher un personnage de revenir sur le terrain, on fait ce qu'on appelle de l'edge guard. De l'edge guard, du coup, pour l'empêcher justement de se réagripper, le garder en l'air le plus longtemps possible. Et comme on l'a précisé, les blasons étant particulièrement rapprochés et là les pourcentages étant particulièrement élevés, Léon n'avait plus qu'à cueillir sa chance. Et oui, totalement. Si vous ne l'avez pas compris, plus les pourcentages d'un personnage sont élevés, et bien plus ce personnage va voler loin, va être projeté loin lorsqu'il va recevoir un coup. Plus les pourcentages sont hauts et rougeoyants, plus c'est inquiétant pour la personne qui les a. À l'inverse d'une barre de vie. À l'inverse complet d'une barre de vie, mon cher Doc. Malgré tout, rappelons quand même que pour un match revanche, là c'est Léon qui mène la danse. C'est Léon qui mène la danse de très très loin. Et on repart quand même sur Turn City. Donc voilà, le terrain n'était pas le problème actuellement pour Modzai, c'était juste la façon de jouer de Léon. Et on le voit est très, on va dire, circle camp pour parler en termes techniques. Mais bref, il tourne souvent autour de ce Kazuya Mishima pour venir justement l'empêcher de placer ses petits hits qui feraient mouche. La tactique, une tactique qui a d'ores et déjà fait ses preuves dans Smash Bros et qui explique pourquoi nous faisons notre finale en tout dernier sur cet événement. Aïe 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 aïe. Et oui, on s'est laissé tomber et on est allé le chercher très très loin, le japonais, on est allé le chercher très très loin, le Kazuya qui n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Regardez comment il a mis l'accent avec ses croches dash. Oh là là, regardez-le, il est tout chafouin. Il est tout chafouin, mais ça il le laisse comprendre aussi qu'il est bien chafouin. Typiquement, voilà, quand on a parlé de stun comme ça, et ben derrière, quand tu prends un petit coup électrique et que tu te retrouves complètement bloqué, bah t'as plus que tes petits yeux pour pleurer et t'espères avoir bien orienté ton stick pour sortir de la zone effective de ce Kazuya Mishima. Le up smash est impardonnable là-dessus et finalement le retard qu'avait accumulé Modzai n'est plus que de l'histoire ancienne. C'est même lui qui a repris un léger avantage, une 42% à peine, mais qui peuvent faire la différence au vu de la puissance explosive du personnage qui est joué par le joueur, et bien Dizzy Dream. J'ai nommé bien évidemment Modzai. Allez, on reste solide sur les appuis du côté de Kazuya, on essaie de reprendre le contrôle du terrain, on se débarrasse de la Lucina qu'on envoie off stage, l'objectif bien évidemment étant de l'empêcher de revenir. La Lucina qui n'a pas dit son dernier mot contre Uno, mes chers amis, on échange les places et on va voir comment tu apprécies revenir sur le terrain à présent. C'est vraiment très risqué ce qu'il fait Léon, mais c'est très malin. La lecture de rôle ici qui place Léon en favori sur cette balle de match. Du coup, aucune échappatoire pour Modzai ici. Il doit absolument faire tomber Léon s'il veut espérer rester dans ce tournoi. Ce n'est pas terminé, 11%. C'est ridiculement petit. 11,2%, ça ne représente absolument rien, mais Léon a bien décidé de capitaliser ce maigre investissement lors de la stock précédente. On est déjà à 68, phase de l'edge-trap, on sait à quel point Léon est terrifiant dans cette phase de jeu. On sera quand même attrapé par le col du côté de Modzai. Ok, le Dolphin Slash qui ne sera pas contré, on ne réagira pas du côté de Modzai. On garde l'avantage positionnel, quand on a les appuis au sol, ça peut devenir très très vite compliqué. On revient, le fer qui est sorti, attention le Dragon Punch qui a failli toucher. Il l'avait vu mes amis. Heureusement ça n'a pas touché, ça n'a point fait mouche, mais autant vous dire que ça aurait été une fin de game. Mes excuses pour la saturation encore, mais là il y a eu beaucoup d'émotions envoyées d'un seul coup parce que là les problèmes actuellement pour Léon, et on le voit, il approche plus comme avant, il est beaucoup plus tatillon, beaucoup plus solide sur ses appuis parce que il fait une erreur, c'est terminé. Mais c'est pareil pour Modzai qui devra concéder sa win ici. Léon, le tonton de la communauté qui remontera face à Raflo qui mène la danse actuellement, qui attend tranquillement son adversaire en grande finale. Et il est arrivé, 3ème place pour Modzai, mon cher Doc Valnut. On peut l'applaudir Modzai, s'il vous plaît, parce qu'il est arrivé très très loin. Et là-dessus, Léon aura encore fait parler le poids de l'expérience et de l'adaptation. Non mais il
il est très très fort, hein, capacité d'analyse. En plus, faut quand même savoir pour ceux qui ne sont pas familiers avec la scène Smash Bros, que Mozai et Léon sont parmi les plus gros joueurs du pays et qui s'affrontent extrêmement souvent. Ils s'affrontent très souvent. Donc au-delà d'affronter un personnage sur Super Smash Bros, t'affrontes aussi un ami, t'affrontes aussi une personne que tu connais. C'est du personnage contre personnage, mais c'est aussi et surtout du joueur contre joueur. Exactement, et c'est ça qui fait souvent la diff dans ce genre de rencontre franco-française, purement franco-française d'ailleurs, même francilienne complète, on peut le dire. On a fait 2 heures de route pour venir à Rouen alors qu'ils font ça tous les samedis à Paris. Ils font ça à Créteil tous les vendredis. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils avaient envie de changer d'air comme nous, c'est pour ça qu'on est là et qu'on vous raconte cette histoire, qu'on essaie de placer des mots sur ce que vous voyez, histoire de raconter une petite histoire pour passer un bon moment. Et on va encore en avoir des histoires à raconter, mon cher Doc. La grande finale, elle va arriver incessamment sous peu. Raflo avec sa Palutena, Raflo avec sa Samus Dark Samus. Cela dépend. Oui, cela dépend et ça s'était très bien passé contre Mozai justement avec sa Samus Dark Samus. Mais Raflo, encore une fois, hein, on est sur un joueur de classe nationale voire internationale. On est sur le joueur qui a fait tomber Gluttony en Europe. Hein. C'est vrai. Alors il y a quelques conditions, quelques bémols à rajouter, hein. Ça commence à remonter, mais on est sur un joueur qui a été l'étoile montante pendant des années et qui là fait partie du firmament des grands joueurs de Smash Bros, hein, on va pas se mentir. Mais Raflo, c'est quelqu'un qui est sorti du confinement, si je raconte pas de bêtises, qui est arrivé sur Smash Bros suite au confinement. Commencé avec Fox d'ailleurs. Commencé avec Fox. Et qui a fait ses preuves, qui s'est entraîné, qui n'a rien lâché, qui a fait preuve d'un talent et d'une qualité d'adaptation exceptionnelle. On lui a dit un jour, mais frérot, joue pas lui. Il a essayé. Il a d'accord, je vais jouer pas lui. En fait, c'est bien. Ouais, bah oui. En fait, on aime bien ça. Donc non, ça marche excessivement bien. Raflo, joueur des écuries BMS. BMS qui est une structure très impliquée dans l'e-sport de manière générale, notamment dans Smash Bros. Hein. Ils ont une écurie de 3 joueurs, si je raconte pas de bêtises. On a Raflo, Nirose et OG. Et bah voilà. Tout à fait. OG qui a été le premier de la fournée BMS là-dessus. On salue Joël bien évidemment. Et on salue bien évidemment les structures qui sponsorisent nos joueurs. Tout à fait. Et le match Solari BMS c'est devenu un grand classique. C'est ce qu'on appelle un derby dans le métier. Hein. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est l'équivalent d'un Paris-Marseille. On a quand même 3 structures bien représentées aujourd'hui en top 3. Easy Dream, Solari et BMS. C'est les 3 plus gros. Exactement. Je pense. Et actuellement, quand même aussi pour petite précision, vu qu'on arrive sur la grande finale et que vous voyez Léon un petit peu de comment dire, un petit peu de coups cachés de temps à autre, un petit peu envie d'en découdre, et bien sachez que si Léon emporte ce BO5, eh bien on doit recommencer cette grande finale, refaire un autre BO5 parce que chacun a le droit à la défaite et actuellement Raflo c'est le seul qui n'a pas perdu du tournoi. Il lui reste une carte joker, il lui reste une carte, en fait non j'ai pas perdu. Exactement. Je crois que Raflo n'a pas drop d'ailleurs beaucoup de games. Voilà, dans les rounds qui ont pu être gagnés. Par exemple sur le top 8 il en a perdu un. Qui est étonné? Face à Monsieur Popo, et c'est tout. Ah, Monsieur Popo qui nous a tenus en haleine aujourd'hui. Ah, mais il était motivé. Il était très motivé, Monsieur Popo. Ça s'est vu, il est allé loin, hein. 4ème place quand même. Très loin. Bayo. Attends, quoi? Chotomate. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Bah d'accord, allez c'est parti Barbenous, nous sommes des professionnels. Donc Bayonetta, personnage principal de la série de jeux éponyme, hein, une sorcière de l'Umbra au pouvoir difficilement descriptible, j'ai envie de te dire, mais qui ne manque pas de souplesse et d'impact face à ses adversaires, comme vous pouvez le constater. Et c'est un personnage qui prend toute sa saveur et toutes ses aises en l'air. Qu'est-ce que j'adore Bayonetta. Qu'est-ce que j'adore Bayonetta maintenant qu'elle est plus overcheat. Mais c'est vraiment fantastique de voir une Bayo un petit peu faire et prendre ses aises. Parce qu'on a pu le voir, Bayo ça a un damage output de fou furieux. Cependant, pour pouvoir trouver le kill, c'est une autre paire de manches. Oui. Il va falloir trouver plus de confirmes. Les backers, voilà, on le voit, ne vont pas forcément passer au moment les plus opportuns. Bref, on peut amener son adversaire dans des pourcentages très hauts, mais sans le faire sortir du terrain. Ce qui est un petit peu ingrat malheureusement, mais Smash est fait ainsi. Et Bayonetta a du mal justement à envoyer cet adversaire au travers de cette blast zone. Oui, typiquement là, 154%, Léon ne meurt pas encore du F-throw en bord de terrain, alors que Bayonetta à 84, si elle prend F-smash, elle va mourir. Tout simplement. C'est tout petit, la différence de poids des personnages et la différence de capacité de kill des personnages est clairement à prendre en compte lors d'une opposition entre deux d'entre eux. Rappel quand même pour ceux qui joueraient en Smash, Smash depuis longtemps, la mort subite c'est 300%. Là on est quand même quasiment à 200. Je tiens à le faire remarquer. Et évidemment,
Et c'est C'est la Bayonetta qui est tombée en premier. Eh ouais. C'est ce qu'on vous expliquait. C'est ce qu'on vous expliquait. C'est pas parce qu'un personnage a plus de pourcentage que c'est lui qui va mourir en premier. Hein. Il y a beaucoup d'autres facteurs et paramètres qui rentrent en compte. La F-Throw, la projection avant de Bayonetta aura raison de la première stock de Léon. Avec un petit 53% de capitalisé tout de même, ça n'est pas à négliger. Clairement pas, clairement pas. Bah surtout quand tu es face à Bayonetta, si tu as une Bayonetta qui est un petit peu en retard, c'est embêtant. C'est embêtant tant qu'elle n'arrive pas à caser son combo toutefois, parce qu'on l'a vu, les pourcentages grimpent très vite. Pour l'instant, Léon il mène bien la danse. Hein. Il a bien enfermé Raflo sur ce ledge. D'ailleurs, Raflo, on se rapproche dangereusement de cette blast zone droite. On est un petit peu coincé, on sait pas trop où donner de la tête, on n'arrive pas à sortir des griffes de Léon, ou plutôt de l'épée, devrais-je dire. Ça y est, on a réussi à placer un petit hit, félicitations, mais on a failli risquer la mort 3 fois pour placer ce petit hit. Effectivement, on prend de très gros risques, des risques parfois même inconsidérés. Mais bon, il faut bien avancer dans Smash Bros, il faut bien infliger les pourcentages, essayer d'aller choper les stocks. Puisque je vous rappelle que si on arrive à la fin du chrono qui est situé en haut à droite de votre écran, et bien c'est celui qui a le plus de stock ou le moins de pourcentage en cas de stock égal qui remporte le match. N'espérons pas ceci, c'est quand même assez long, et là on est tombé. Oui, on a chu. Il a chu, il est tombé. C'est dommage ça, c'est très dommage. Surtout face à Léon, juste en face, qui est juste en train de profiter. We take vote, bravo le veau comme on dit. Félicitations Léon là-dessus. Malheureusement, pour Mozai, pour Raflo, on va en faire les frais de cette self-destruct, cette ESD comme on dit. Et puis l'attaque c'est salé, hein. La note ne se fait pas attendre mon cher Barbe. Allez, on va venir chercher ces 3 fers du côté de Bayonetta pour mettre en respect Léon 150%. On peut tuer, mais pas avec n'importe quel coup. Encore une fois, il faut réussir à placer, et Léon, qui est un joueur expérimenté, est parfaitement conscient de quel coup tue et de quel coup ne tue pas sur Bayonetta. Et donc il va être particulièrement vigilant vis-à-vis de ce qu'il peut tuer ou non. C'est très dommage, vraiment. Oui. Là c'était vraiment ingrat parce que le timing du Witch Time, donc cette espèce de move qui ralentit le temps, là il était vraiment bien placé de la part de Raflo, et Léon il a juste agrippé le ledge et bénéficié de l'invincibilité qu'on a quand on agrippe le ledge la première fois. Et qui en plus a été agrandi. Qui a été agrandi, et il a pas pu, t'as vu, il a pas pu être sorti du ledge quand on a tenté de ledge slam, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est ainsi. J'ai tout vu, je te le confirme. Mais on reste un petit peu trop longtemps sur la plateforme du côté de Léon. Oula, attention. Du coup, on va se faire avoir par Bayonetta. Bayonetta qui prend de la hauteur, hein, comme elle sait si bien le faire. Alors le perso est difficile à comprendre, mais ne vous en faites pas. Tout ce que vous devez savoir, c'est que si jamais plus le perso va loin, plus le perso reste en l'air longtemps, plus elle se verra vulnérable lorsqu'elle retombera au sol. Et ça, c'est à ne pas négliger. À ne pas négliger, mais à ne pas négliger aussi la montée dans les airs quand c'est Bayo qui a l'avantage, quand c'est Bayo qui mène la danse. Parce que Pokémon Stadium 2, donc le stade sur lequel on est, n'a pas un plafond très bas. Et Bayonetta, elle aime bien envoyer ses adversaires vers le haut. Elle aime bien les envoyer vers le plafond, elle aime bien les kills par là. Cependant, il faudrait pouvoir les approcher, même DI toutefois, pour pouvoir survivre comme il se doit à cette agression de Léon ici. Léon qui a plus qu'à faire un seul petit hit pour venir terminer. Ça ne suffira pas malheureusement parce qu'on n'a pas de kill throw. Comme on dit, on peut pas kill à travers une grab. Ça par contre ça va tuer mon cher Doc. Possiblement, bien dit. Pas encore. Le glas n'a pas encore sonné pour Tonton Léon qui s'accroche à la bille, qui s'accroche à la stock qui lui reste, 165% à 129. Le moindre coup peut être fatal, peut-être pas le moindre. Effectivement, on arrivera à revenir d'une main de maître. Attention, la F-Throw, la back-throw ne tuera pas. La F-Throw, on était un petit peu trop loin. On n'a pas Gimp le saut, on arrive à snap le ledge une fois de plus. Par contre ça, l'Upthrow, pardon. Oui. Direction les étoiles. La Upthrow totalement. Faut dire à 180% au bout d'un moment. Faut y penser, faut commencer à y penser. C'est une option envisageable. Première game pour Léon. Première game pour Solary Léon, mesdames et messieurs, qui s'impose face à Raflo BMS. Ce n'est pas allé si vite que ça. Non, c'est vrai. A étonnamment bien lutté, je trouve que je ne connaissais pas sa Bayo. Mais il y a une prise d'information qui se fait lors des sets, lors de joueurs comme ça qui s'affrontent régulièrement. Ils sont en mode ok, il faut que j'arrive à comprendre c'est quoi son Smash Bros aujourd'hui. Et en vrai, comment est-ce qu'il joue. Je comprends pourquoi Raflo a commencé comme ça. Parce que lui de toute façon il a le temps. Il a le temps parce qu'il est en train de. Il mène la danse actuellement dans le bracket. Il mène la danse, donc même s'il perd, c'est pas grave. On ressortira les classicos si on perd, c'est pas un problème. Et on garde Bayonetta du coup pour cette seconde game parce que mine de rien ça a failli porter ses fruits. Je plus sois. On a bien failli, l'épéiste royale a bien failli y rester face à la sorcière de l'Umbra. Cette fois-ci on partira sur Tonen City que nous avons déjà vu tout à l'heure. Grande map avec 3 plateformes aériennes qui peuvent disparaître par certains moments selon le chrono du jeu. Et donc ça peut complètement changer la donne. Hein. Attention, ça va loin. Ah oui, ça va loin.
loin. Ah oui, ça c'est gagne. terminé. Ça c'est terminé. Vous vous rappelez quand on a dit que Tonan City avait des bords rapprochés? Tiens donc, Je m'en rappelle. il n'y a pas de problème. On va t'emmener petit à petit. Voilà, on fait un petit cargo tranquille. Le petit Bio Airlines direction la Blast Zone. Très bien vu de la part de Raflo ici qui prend un avantage très net, très rapidement dans ce début de game. Début de game effectivement